Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. Par ce temps pluvieux, ça donne envie de jouer à des jeux de société. Alors on va s'y remettre tout de suite. Et avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les commentaires qu'il y a eu sur ma vidéo 3 minutes de réflexion. Donc à l'unanimité, vous souhaitez qu'on continue à explorer tous les mécanismes de base avant de passer à des jeux plus compliqués dans chaque mécanisme. Donc c'est ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet avec un élément dont on n'a pas encore parlé. Si vous réfléchissez bien, on a parlé des éléments de jeu suivants. On a parlé des cartes dans Palm Island, on a parlé des pions, ou des meeples ou des ouvriers dans Mintworks. On a parlé d'un plateau dans Pandémique. Mais il y a un élément de jeu dont on n'a pas encore parlé et qui est pourtant primordial dans une grande majorité de jeux parce qu'il apporte un élément essentiel qui est le hasard. Et cet élément, eh bien, c'est le dé. Alors le dé, il existe depuis la préhistoire, d'après certains historiens. Il a été utilisé par les Égyptiens, par les Grecs, par les Romains sous cette forme actuelle de dé à 6 faces avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jules César a dit, avant de se lancer dans une bataille, « Alea jacta est », qui signifie « les dés en sont jetés ». Hein, alea voulant dire en latin à la fois dé, destin, hasard, etc. Alors, lorsqu'il est employé comme ça tout seul, il s'agit de hasard pur, d'accord? On lance le dé et au hasard, il va tomber sur une valeur. Donc, dans les jeux du siècle dernier, puisque 1980 c'était le siècle dernier, donc dans les jeux du siècle dernier, le dé était très sous-employé, puisque dans la très grande majorité des jeux, pour pas dire la totalité, il était uniquement utilisé pour faire avancer un pion. D'accord? Donc on lançait le dé et puis on faisait 3, 1, 2, 3 sur notre plateau. Ensuite, on accomplissait un tas d'autres actions et le dé, lui, il attendait sagement dans un coin qu'on veuille bien l'appeler pour faire avancer le pion pour le tour suivant. Donc très sous-employé malheureusement, alors qu'il a pourtant des capacités assez extraordinaires qui vont être employées dans le jeu de société moderne. Le seul jeu de l'époque qui a utilisé le dé à des fins d'un hasard raisonné, c'était le Yahtzee ou le Yams. Si vous vous souvenez de ce jeu, c'est donc un jeu où on a 5 dés, on va faire 3 lancers successifs et à chaque fois on va garder des dés. Donc on va passer du hasard pur à une notion de hasard raisonné, puisque on va introduire de la stratégie, de la réflexion pour savoir quel dé je vais choisir de garder, quel dé je vais relancer pour essayer de faire la meilleure combinaison possible. Donc déjà, on introduit une dimension supérieure, complémentaire et plus intéressante dans le jeu de dés. C'est cette dimension qui va être ensuite exploitée et le Yams ou le Yahtzee est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le Roll and Write. Alors, tout de suite, on va voir ce que c'est que le Roll and Write. Alors, le Roll and Write, encore un terme anglais très facile à comprendre, puisque dans Roll and Write, vous entendez Roll and Write. Donc, Roll and Write, ça pourrait se traduire par lance et écrit. Donc, il va s'agir de lancer des dés, de choisir certains dés, et puis à la fin d'écrire notre score dans des cases sur une feuille de score. Voilà, donc un Roll and Write, ça va se composer en général de dés, et puis d'une feuille de score pour écrire notre score en fonction de certains critères qui dépendent des jeux. Le Roll and Write, ça a commencé le premier, je crois, en 2003. C'était encore assez confidentiel avant 2010, et puis à partir de 2010, on a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. C'est devenu de plus en plus la mode et il y en a beaucoup aujourd'hui. L'avantage des Roll and Write, c'est que pour la grande majorité, ils peuvent se jouer en solo. Alors, vous voyez que le Yams et puis celui qu'on va voir aujourd'hui qui s'appelle Tréfuté, ça reste encore des jeux qui sont abstraits, d'accord, où on a simplement des numéros et il va falloir cocher des cases.
Et puis maintenant, on a aussi des jeux qui sont sur des thèmes. On a ici un excellent jeu qui s'appelle Trek 12, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où il s'agit d'une ascension dans la montagne. Et il n'y a pas seulement ce carnet de base, mais il y a des possibilités de vivre des aventures en plus. Donc c'est très très développé et très intéressant. Et puis vous avez aussi des jeux qu'on va appeler des jeux de flip and write. Donc on ne lance plus des dés, mais on va tirer des cartes. Donc on remplace le hasard du dé par le hasard d'un paquet de cartes. Et donc flip, c'est tirer une carte, d'accord? Et ici vous avez un jeu qui s'appelle, un excellent jeu aussi, qui s'appelle Welcome, qui cette fois-ci est sur le thème de l'architecture. Ce sont des architectes qui doivent construire un quartier de maison. Et encore donc un jeu, simplement on aura un paquet de cartes à la place de dés. Je vais prendre Tréfuté. Donc Tréfuté est un jeu édité par Schmidt de Wolfgang Warsch et qui se joue donc de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Donc dans Tréfuté, vous avez tout simplement la notice, le bloc de score, un plateau qui représente un petit plateau d'argent, vous allez voir à quoi il va servir, 5 dés de couleurs, parce que les couleurs vont avoir une importance aussi, il n'y aura pas que les valeurs des dés, il y aura aussi leurs couleurs. Et puis, ils ont même mis des petits stylos pour pouvoir écrire sur les feuilles. Dans Tréfuté, le but est de marquer un maximum de points. Et vous avez à la fin de la notice un petit tableau de score, voilà, où vous avez des catégories. Et vous voyez que si vous êtes en bas, vous êtes pas mal. Et si vous êtes supérieur à 280, vous êtes super malin. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'obtenir le maximum de points. Alors, le jeu se déroule en plusieurs manches, le nombre de manches dépendant du nombre de joueurs. Et au cours de chaque manche, le joueur actif va lancer successivement 3 fois ses dés. Et à chaque fois, il va sélectionner un dé qu'il va venir placer ici, cocher son effet dans la feuille de score et effectuer un deuxième lancer avec une restriction, c'est que le dé qu'il choisit va éliminer systématiquement les dés de valeur inférieure. Je vous explique. Je fais mon premier lancer. Mettons que je choisisse le dé bleu. Donc, je le place ici. Je vais cocher son effet. Je vous expliquerai comment par la suite. Et le 1 étant inférieur à 2, je ne peux plus utiliser le dé violet. Par contre, je peux utiliser les dés de valeur égale à celle que j'ai choisie. Donc, pour mon deuxième lancer, je n'utiliserai plus que ces dés-là. Je vais faire tout de suite un deuxième lancer. Alors, admettons que j'ai besoin du 3 jaune, par exemple. Donc, je sélectionne mon 3 jaune, je coche son effet dans le pavé jaune cette fois-ci. On va voir comment. Et j'élimine donc mes deux 1 puisqu'ils sont inférieurs à 3. Et pour mon troisième lancer, je n'aurai plus que le dé orange. Et j'utiliserai mon dé orange et je coche son effet. Les dés qui restent sur le plateau d'argent vont être utilisés par les joueurs passifs lors du tour, c'est-à-dire tous les autres joueurs. Donc, chaque joueur va pouvoir choisir le dé qu'il souhaite parmi les 3 dés restants et cocher son effet sur sa propre feuille de score. Donc lorsqu'on joue en solo, l'effet du joueur passif va être simulé par un lancer de dés spécial qu'on va voir par la suite en jouant. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc voilà pour le principe. Au niveau de la feuille de score, je vais rapidement vous montrer et puis on va l'utiliser au fur et à mesure du jeu. Donc ici, vous avez simplement le nombre de manches. Alors, j'ai déjà coché la première manche. À chaque fois qu'on va démarrer une manche, on va cocher la manche en question. Donc, en solo, on va faire 6 manches. Vous avez ici les petits symboles. À 2 joueurs, 6 manches également. 3 joueurs, 5 manches maximum. Et en dessous, 4 manches maximum. En dessous de certaines cases, vous avez des petits bonus. Donc, à chaque fois qu'on va cocher une case où il y a un petit bonus, on va également utiliser ce petit bonus. Donc ici, il s'agit de ce symbole avec des petites flèches qui veut dire un relancé de dés. Donc lorsqu'on a un relancé de dés, je l'ai déjà entouré ici pour la première manche. On entoure le lancer qu'on a obtenu et lorsqu'on va l'utiliser, on le cochera pour signifier qu'on l'a utilisé puisqu'il est à usage unique. On va voir ça dans le cours du jeu. Ici, le plus 1 que vous retrouvez par exemple ici, que vous retrouvez à d'autres endroits également, puisqu'à chaque fois que vous cochez la case, vous obtenez le petit bonus.
Le plus 1 veut dire que vous pouvez réutiliser à la fin de votre tour l'un de tous les dés que vous avez sur votre plateau une deuxième fois. On verra également comment ça marche. Et ensuite, vous avez des pavés qui sont utilisables à chaque fois par le dé de la couleur en question. Donc, dans le pavé jaune, si vous avez par exemple sélectionné un 3 jaune, eh bien vous aurez le droit de cocher la case 3 dans le pavé jaune. La façon d'utiliser les dés n'est pas la même suivant les couleurs. Dans le pavé jaune, il s'agira de cocher entièrement des colonnes ou des lignes. Des colonnes pour obtenir des points qui sont indiqués ici, des lignes pour obtenir des bonus. Dans le pavé bleu, c'est le nombre de cases totales cochées qui va vous indiquer le nombre de points que vous gagnez. Donc ici, vous avez le nombre de cases cochées et le nombre de points correspondants au-dessus. Et puis, vous pouvez également avoir des bonus lorsque vous complétez des colonnes ou des lignes. On va voir comment on utilise le pavé bleu. Il est un petit peu plus complexe que le jaune. Ensuite, le pavé vert. Donc, si vous avez sélectionné un dé vert, vous allez cocher dans cette ligne-là. Alors, ces 3 lignes doivent être remplies de gauche à droite. Vous ne pouvez pas aller venir. Vous êtes obligé de les remplir dans cet ordre. Et pour le vert, il y a des conditions puisque vous devez ici cocher la case si vous avez un dé qui est supérieur ou égal à 1. Donc, par exemple, le 1 marche puisqu'il est supérieur ou égal à 1. Mais lorsque vous serez ici, pour cocher cette case, il faudra une valeur supérieure ou égale à 2. Et vous avez au-dessus le nombre de points correspondants. Donc, si vous avez coché ces 2 cases uniquement à la fin du jeu, eh bien, vous aurez 3 points. La ligne orange, toujours à remplir de gauche à droite. Pas de condition, simplement, on inscrit la valeur du dé. Donc, si j'ai un 4 orange, je vais écrire un 4 dans ma case. J'avance de gauche à droite. Et à la fin, le nombre de points, ça sera le total de toutes les valeurs inscrites dans les cases. Vous avez ici des petites choses intéressantes. Vous avez un x2. Donc, ce que vous écrirez sur cette case sera multiplié par 2. Et puis, toujours des petits bonus à gagner. Case violette, vous avez la restriction du inférieur. Donc, vous devez toujours écrire une valeur qui est supérieure à la précédente. Et vous écrivez la valeur du dé. Et lorsque vous arrivez à 6, vous pouvez recommencer avec une valeur bien sûr plus petite et redémarrer dans l'ordre croissant. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ça. On va tout de suite démarrer et au fur et à mesure, vous allez voir les spécificités, vous allez mieux comprendre. Ce sera plus simple. Donc, je suis le joueur actif et j'effectue mon premier lancer. Alors, je vais donc toujours essayer de choisir des valeurs relativement faibles au départ pour pouvoir conserver le plus possible de dés pour le lancer suivant. Alors, le violet, j'ai un 3. Le but est d'essayer de remplir, si possible. Alors, ça passe très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de manches. Mais il faut essayer de remplir le plus possible de façon homogène toutes les couleurs. Même si on est parfois tenté de remplir plus ces deux-là qui remportent beaucoup de points a priori. Mais c'est bien de compléter tout. Vous verrez par la suite pourquoi. Donc ici, je pourrais prendre le 3 violet. Le 4 vert marche aussi puisqu'il est supérieur ou égal à 1. Et ensuite, j'ai le bleu. Est-ce que j'utilise tout de suite le bleu? Non, je vais commencer par le 3 violet. Allez. Donc, je place mon 3 violet ici et j'écris donc un 3 dans la première case. Donc ici, je ne pourrais mettre qu'un 4, un 5 ou un 6 puisque je dois être supérieur à 3. Et je relance donc tous mes dés puisque je n'ai pas de valeur inférieure à 3. Donc, je garde tous mes dés. C'est l'avantage. Hop. Alors ici, si je prends le 2 jaune, je m'en sors bien. Sinon, je vais devoir éliminer des dés. Alors, je vais prendre le 2 jaune. Et donc, je vais cocher un 2 dans mon pavé jaune. Alors, par exemple, ici, je vais cocher celui-ci. Voilà, plus on augmente ici, plus on a de points. Hein. Donc, plutôt essayer de cocher ces colonnes-là. Mais c'est bien d'avoir les lignes aussi. Bon, je peux relancer à nouveau tous mes dés. Alors, je vais prendre le 3 bleu parce que ça va me donner l'occasion de vous expliquer comment fonctionnent les bleus. Alors, le pavé bleu, donc vous voyez ici que vous avez un petit symbole bleu plus blanc. Donc, à chaque fois que vous sélectionnez le dé bleu, vous le placez donc ici et vous allez cocher dans son pavé la somme du dé bleu et du dé blanc. Même si le dé blanc n'est pas utilisé ou qui se trouve sur votre plateau, même s'il est là, vous faites la somme du bleu et du blanc. Donc ici, bleu plus blanc, ça me fait 5 et 3, 8. Donc je vais cocher la case 8.
J'en profite pour dire que le dé blanc, je crois que je ne l'ai pas dit, est un dé bonus, donc il peut marcher pour toutes les couleurs. Donc il marche bien sûr en complément du calcul toujours pour le bleu, mais vous pouvez également l'utiliser pour n'importe quelle couleur. Donc vous pouvez l'utiliser en tant que dé jaune, vert, orange ou violet, c'est un joker. Donc ici, j'ai terminé de sélectionner mes 3 dés. Donc j'ai terminé mon tour. Et maintenant, je vais simuler le joueur passif du mode solo. Donc pour ce faire, je vais relancer tous les dés. Et je dois prendre les 3 plus faibles pour un petit peu simuler le fait de dés qui auraient été éliminés par un joueur adverse. Donc ici, on a le 2, on a le 3 et on a le 4. On verra si ça nous arrive, comment on fait s'il y a un doute et qu'il y a plusieurs dés possibles. Là, c'est pas le cas. Donc il y a un 2, un 3, un 4. Et donc je vais choisir en tant que joueur passif l'une des valeurs pour la cocher sur ma feuille. Donc je ne peux pas prendre le 3 violet parce que je dois avoir un supérieur à 3. Je pourrais prendre le 2 orange, mais ça ne me fait pas beaucoup de points, 2, puisque là, c'est les points eux-mêmes qui comptent. Donc, je vais prendre le 4 vert et je vais cocher ma première case. C'est bien supérieur ou égal à 1, donc pas de problème. Je coche le 4 vert. Et j'ai terminé ma première manche. Donc, je vais passer à la deuxième. Je coche tout de suite ma deuxième manche. Et je rajoute tout de suite mon petit bonus, plus 1. Donc, j'entoure pour simuler que je l'ai, pour symboliser que je l'ai. Et lorsque je l'utiliserai, on va voir comment, je cocherai pour montrer qu'il est utilisé. Et je passe donc à ma deuxième manche. Alors, ici, si je veux garder un dé faible, je peux prendre mon 3 blanc. Alors, si je prends mon 3 blanc, je peux l'utiliser à la fois comme un jaune, comme un vert, comme un orange, comme un violet. Violet, c'est pas possible parce qu'il me faut un supérieur à 3. Et je peux aussi l'utiliser comme un bleu, avec l'effet du bleu, c'est-à-dire que j'ai pris le blanc, mais je vais quand même faire l'effet du bleu, c'est-à-dire que je vais faire 3 plus 4 et je cocherai la case 7. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire. Donc, je choisis le blanc, mais avec l'effet du bleu, donc 7 points. Voilà, donc c'est possible aussi dans ce sens. C'est pour ça que je l'ai pris pour vous montrer. Et donc, je relance mes dés. Alors, l'effet du relancer de dés, il est utilisable à n'importe quel moment si vous n'êtes pas content de votre lancer de dés. L'effet du plus 1, le dé qu'on rajoute, c'est à la fin lorsque vous avez fait vos 3 lancers. On va voir si on a l'occasion de s'en servir cette fois-ci. Alors là, si je prends mon dé bleu, je vais donc faire 1 plus 3 et je cocherai la case 4. Si je prends le dé orange, pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de points. Si je prends le 4 vert, j'avance un petit peu. Et au-delà, si je prends un 5, je ne pourrai plus relancer que l'autre 5, puisqu'on peut relancer le dé qui a la même valeur, hein, mais pas les dés inférieurs. Donc, je vais rester sur le bleu. Je vais prendre le dé bleu, donc 1 plus 3 égale 4, et je fais de nouveau un pavé bleu. Donc, j'ai le droit de faire 2 fois dans le bleu, si j'ai pris la première fois le blanc, la deuxième fois le bleu. Et je relance donc tous mes dés qui restent, puisqu'ils sont tous supérieurs à 1. Et ici, je pourrais prendre le vert. Alors, c'est mon troisième lancer, donc en fait, je peux prendre ce que je veux. Le vert marche puisque c'est supérieur ou égal à 2, donc je peux prendre un 2. Ou alors, je peux prendre un 4 jaune. Allez, on va prendre un 4 jaune. Pour essayer de terminer cette colonne bientôt. J'ai terminé mon tour. Je vais simuler. Est-ce que je reprends un dé en plus Bah allez, pour vous montrer, je vais le faire. Donc, je vais prendre. Donc, j'utilise mon plus 1. Donc, je le coche. Et je vais prendre le dé vert, qui ne m'a pas servi dans mon jeu, mais j'ai le droit de le prendre. Et je vais faire son effet. Donc, 2. Donc, supérieur ou égal à 2, c'est bon. Je peux cocher cette case. Voilà comment fonctionne le plus 1. D'accord? Mais ça se fait uniquement à la fin du tour, quand tous les dés sont jetés. Mais j'ai le droit de prendre aussi dans mon plus 1 une de ces valeurs-là. C'est soit ces dés-là, soit ceux que j'ai sur ma feuille. Je peux réutiliser un que j'ai déjà utilisé également. J'ai terminé mon tour. Je passe à l'effet du joueur passif. Alors, je prends les 3 plus faibles.
et je choisis celui que je souhaite. Alors, si je choisis le 3 blanc, donc je ne peux pas prendre le 1 vert parce que je dois être supérieur ou égal à 3. Si je prends le 1 blanc, ça me fait 4 en tout et j'ai déjà coché la case 4. Donc, le seul que je peux prendre, c'est celui-ci, le 3 blanc. Et le 3 blanc, alors pour le coup, je peux l'utiliser ici, puisque c'est supérieur ou égal à 3, ou éventuellement là. Je vais l'utiliser ici. Voilà, une case de plus de cocher. Et je vais passer à la 3e manche. Vous voyez, ça va assez vite. Donc, il faut essayer d'adopter une stratégie. C'est pas toujours facile entre soit essayer de compléter tout de façon harmonieuse ou alors plus de se concentrer sur certains pavés. C'est pas évident de trouver la bonne tactique. Alors, je passe donc à ma 3e manche. J'ai le droit à un petit relancé de dés à nouveau. Pour l'instant, je ne les ai pas utilisés. Et c'est parti. Alors, si je prends le 1 blanc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que je ne peux pas faire 4 avec le 2, avec le bleu, pardon. Le 1 vert, je ne peux pas l'utiliser. Le 2 orange, pas beaucoup d'intérêt. Je vais quand même prendre le 1 blanc et l'utiliser en tant que jaune du coup. Donc je vais cocher celle-ci. Et je relance tout puisque tout est supérieur ou égal à 1. Alors le 1 jaune, je peux à nouveau l'utiliser. Ou alors je peux utiliser le 2 bleu, 2 plus 1, 3 et cocher cette case. Ou alors le 3 vert, qui est possible aussi. Je vais utiliser le 1 jaune, allez. Et cocher le 1. Et donc, je relance à nouveau tous mes dés. Hop. Problème, pas facile à lancer sur ce petit plateau. Alors, je vais prendre... si je prends le 1 bleu, je peux faire 2. Si je prends le 4 vert, ça marche aussi. Le 4 orange, allez, je vais peut-être prendre un 4 orange. Commencer à remplir les oranges. Voilà. J'ai fait mes 3 tours. Je vais faire le joueur passif. Alors, je prends donc les 3 plus faibles. Et j'en applique un. Donc, si je prends le 3 bleu, 3 plus 4 égale 7. Le 7 est déjà coché. Si je prends le 3 jaune, il me reste un 3 jaune à cocher. Le vert, c'est pas possible, il doit être supérieur à 3. Donc, je prends le 3 jaune. Et je passe déjà à la 4e manche. Alors, la 4e manche, vous voyez 2 petits bonus. Cocher une croix, donc celle que vous voulez. Et puis, écrire un 6. Donc, c'est forcément dans une des lignes où on peut écrire, c'est-à-dire la orange ou la violette. Donc, déjà, je dois cocher une croix. Alors, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc, je vais essayer de compléter quelque chose. Alors, si je coche celle-ci, je gagne 10 points. Si je coche celle-ci, je gagne 14 points. Si je coche celle-ci, je gagne 16 points. Donc, c'est plutôt ce que je vais faire. Voilà. Et puis, je dois rajouter un 6. Donc, soit ici, soit ici. On va essayer de le mettre là. Voilà, donc à partir de là, je pourrais réécrire un 1 ou un 2, ou, puisque je suis arrivée à 6, je repars de 0 dans l'ordre croissant. Enfin, de 1 plutôt dans l'ordre croissant. Voilà, j'ai fait mes 2 petits effets et on va donc démarrer la manche numéro 4. Alors, le 1 bleu avec le 1 blanc me fait 2. Je vais prendre ça, puisque de toute façon le 3 jaune, j'ai plus de 3 à cocher. Donc je vais prendre le 1 bleu et cocher donc le 2. 1 plus 1, 2. Et je relance. Alors ici, si je prends le 2 blanc, je peux l'utiliser avec le 1 pour cocher le 3. C'est peut-être pas mal ça. Ouais, allez. Alors je prends le 2 blanc. Je l'utilise avec le bleu. Donc 2 plus 1, 3.
et j'ai complété une ligne. Vous voyez ici, j'ai droit de mettre un 5 dans la ligne orange. Donc j'écris un 5 ici. Et vous pouvez entourer quand vous avez un petit bonus pour vous souvenir que vous l'avez fait, parce que des fois on a des doutes. J'aurais dû entourer aussi ici ma colonne que j'ai terminée pour me souvenir que j'ai 16 points. Et je relance donc mes dés, l'ensemble de mes dés, puisqu'ils sont tous supérieurs ou égal à 2. Alors, pour la dernière, le 3 jaune ne m'intéresse pas, j'ai plus de 3 à cocher. Le 4 orange me permet d'obtenir un deuxième un lancer supplémentaire, j'en ai déjà 2. Le violet, c'est pareil. Et le 5, alors je vais peut-être utiliser mon 5 vert pour cocher la troisième case, supérieure ou égale à 3. J'ai terminé mon tour, je fais le joueur passif. Alors, on prend le 1. Alors, voilà un cas où on a 3 dés qui sont des 2. Donc, dans ce cas-là, on nous dit dans la notice, on prend le plus proche du plateau, s'il y a un doute entre deux. Donc, déjà, je prends celui-là. Et alors après, je pense que le jaune est un petit chouïa plus proche. Donc, voilà. Le 2 jaune m'intéresse. Le 2 vert, c'est pas possible parce qu'il faut être supérieur ou égal à 4. Et le 1 violet pourrait m'intéresser, mais pas tant que ça. Allez, je vais cocher le 2 jaune. Et comme ça, j'ai rempli encore une colonne de points. Et je passe déjà à la 5e manche. Donc la 5e manche, plus de bonus. 5 et 6, il n'y a pas de bonus. Je lance mes dés. Alors, le 1 bleu avec le 5 va me faire 6. Pas mal. Oui, je vais prendre ça. Alors, le 1 bleu avec le 5, 6. Et je relance donc tous les dés. Le 2 jaune, plus besoin de 2 jaunes. Je peux prendre le 2 violet. Ou alors, si je prends un 5, dans ce cas-là, je n'aurai plus qu'un 1-5 à relancer. Je suis obligée d'éliminer les autres. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vais quand même tenter. Alors, ce qui est intéressant dans le violet, c'est que vous voyez qu'ici, à partir de là, il y a beaucoup de bonus. Donc, si, à part celui-ci qui est un lancé, mais après, je dois cocher une case bleue. J'hésite entre le violet et le vert. Allez, je vais prendre le violet. Comme ça me laisse encore pas mal de dés à relancer. Donc, j'enlève juste le 1 qui est inférieur à 2. Les autres, je les garde. Et donc, je mets un 2 dans la case violette. Et j'ai droit à un lancer supplémentaire. Alors, ici, le 2 vert n'est pas utilisable. Le 4 blanc me donne 5 avec le bleu. Ou alors, je coche un 5 jaune. Je vais prendre le 4 blanc. Allez. 4 blanc. Qui me fait 5 ici avec le bleu. Du coup, j'ai complété une ligne et j'ai droit de cocher une case jaune. Alors, là, il va commencer à y avoir des réactions en chaîne intéressantes puisque j'ai le droit de cocher une case jaune. Et si je coche celle-ci, je complète à la fois ça et je complète une ligne et j'ai droit de cocher une case bleue. Donc, je reviens sur le bleu. Et là, je vais cocher une case bleue. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Donc, je peux compléter, là, c'est pas mal, je peux compléter 4 colonnes. Donc, si je complète celle-ci, j'ai un relancé. J'en ai pas besoin, j'en ai déjà 3. Si je complète celle-ci, je coche une case verte. Si je complète celle-ci, alors la case verte me donne droit à un +1. Si je coche celle-ci, la case violette me donne droit à une case bleue à cocher. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je coche la case bleue. Ça me donne droit à mettre un 6 dans la case violette. Je mets mon 6, puisqu'il est possible et supérieur à 2. Et du coup, je gagne cocher une case bleue. Donc, je retourne ici. Et je peux cocher une case verte. Donc, je termine ma colonne. J'ai le droit de cocher une case verte. Je coche ma case verte.
Et ma case verte me donne droit à un +1. Donc ça, c'était vraiment un bon coup. Ça n'arrive pas toujours, mais... Donc ça, c'était vraiment un exemple de réaction en chaîne assez sympa. Donc qui se produit qu'à partir du 4e, 5e manche. Avant, c'est pas encore, il n'y a pas encore suffisamment de croix remplies. Mais après, ça s'enchaîne et la 5e et la 6e manche sont en général assez sympathiques. Voilà, j'ai choisi tous mes dés. C'est bon, j'ai fini les effets. Alors, je pourrais utiliser un +1 si je le souhaite à ce tour-là, puisque je suis à la fin de mon tour. Alors, effectivement, ça pourrait être intéressant. Je pourrais utiliser le 5 jaune et recocher ici et obtenir un 4 orange. Ouais, je vais faire ça. Donc, j'utilise mon +1. Donc, j'utilise le dé jaune. Je coche mon 5 et j'ai droit à un 4 dans la colonne, dans la ligne orange. Le 4 me donne droit à un relancé. Voilà. Donc, au cours de la 6e manche, si vous n'êtes pas content de vous lancer, profitez-en. Parce qu'en général, on a beaucoup de lancers qu'on n'a pas forcément utilisés avant. Je passe au joueur passif. Alors, 3, 3, 3. Ce sont les plus faibles valeurs. Le 3 vert, je peux malheureusement pas l'utiliser. Le 3 jaune non plus. Mais par contre, le 3 violet, ah non, même pas. Ah si, parce que je suis supérieure à 6. Donc, je retourne vers le bas. J'ai le droit de redémarrer du bas. Donc, je peux écrire mon 3 ici. Et j'ai un +1. Voilà pour la 5e manche. Donc le +1 est utilisable que pendant notre tour, hein, pas pendant le tour passif. Je n'ai pas le droit de l'utiliser ici pour reprendre un des dés de l'autre joueur fictif. Donc je passe à la 6e manche. Et là, il faut que j'arrive à compléter le maximum de choses. Alors, le 1 violet. Le 1 violet me donne droit à cocher une case jaune. Le 3 vert n'est pas utilisable, il faut que ce soit supérieur à 5. Le 3 orange x 2, ça ferait 6 points. Ouais, sans plus, c'est pas énorme. Et ensuite, on va passer à des valeurs un peu trop fortes. Alors, je vais prendre le 1 violet. Et du coup, ah bah non, je peux pas. Il n'est pas supérieur à 3. Donc, autant pour moi. Alors, le 3 vert n'est pas utilisable. Le 3 orange, bah, je vais prendre le 3 orange. Ou alors le 5 jaune. Non, le 5 jaune, c'est pas possible. Bah, je suis obligée de prendre le 3 orange. Alors, c'est pas formidable. Mais donc, 3 x 2, 6. J'utilise plus le violet. Et je relance. Alors, le 1 bleu avec le 6, ça me donnerait 7. Mais c'est déjà coché depuis longtemps. Le 1 vert n'est pas utilisable. Alors, le 2 jaune n'est pas utilisable. Donc, je peux seulement utiliser mon 6 blanc que je peux utiliser ici. Alors, on va faire ça. Alors, ou alors, je relance les dés avec tous les lancers que j'ai. Parce que si j'utilise le 6, je n'ai même pas de 3e lancer. Alors, je vais quand même utiliser le 6. Tant pis. Parce que je voudrais vous montrer l'effet du renard. Et on n'a pas encore eu de renard. Donc, je vais mettre mon 6. Et je vais donc cocher le 6 ici. Ce qui me permet d'obtenir un renard. Alors, on peut quand même utiliser... Donc, j'ai fini ici. Je ne peux plus rien relancer puisque tous mes dés sont inférieurs à 6. Par contre, il me reste encore un +1 que je n'ai pas utilisé. Donc, je l'utilise ici et je peux reprendre donc n'importe quel dé. Et je vais reprendre le 6 blanc parce qu'il va me permettre de noter un 6 dans la ligne des oranges. Et du coup, je vais obtenir une case jaune et je vais pouvoir cocher ma dernière case jaune. Alors ça, c'est pas mal du tout. Donc, j'obtiens 20 points et j'obtiens une dernière case verte à cocher ici. Voilà, donc c'est pas mal quand même parce que j'ai réussi à compléter complètement le pavé jaune et c'est assez homogène. Toutes les lignes sont remplies plus ou moins. Donc, on devrait avoir pas mal de points.
Alors, le décompte des points peut se faire au dos de la feuille. Vous voyez que le dos comporte cette partie, mais j'en ai mis une autre, comme ça on pourra voir au fur et à mesure, ça sera plus facile à expliquer. Donc, chaque joueur va marquer son nom. Et ici, donc pour les jaunes, alors donc pour les jaunes, j'ai 10 plus 14 plus 16 plus 20 points. Donc ce qui me fait 30 et 14 et 16, 30, donc ça fait 60 points pour les jaunes. Ici pour les bleus, je vais compter le nombre de cases que j'ai cochées. Donc 3 et 4, 7, 8, 9. Et je me reporte ici 9 cases. Les cases sont marquées là. 9 cases, ça donne 37 points. Ensuite, dans les verts, il suffit de regarder la dernière case cochée, les points qui sont marqués au-dessus, donc 15. Les oranges, je dois faire la somme de toutes les valeurs. Donc, ça nous fait 6 et 4, 10, 6 et 4, 10, 20 et 5, 25. Et pareil pour les violets. Donc, 6 et 6, 12, 14 et 3, 17 et 3, 20. Et enfin, les renards. Donc, j'ai un renard. Donc, on va compter le nombre total de renards qu'on a entourés. J'en ai un seul. Et c'est le nombre de renards multiplié par le score le plus faible. Donc, le score le plus faible parmi toutes mes couleurs ici, c'est 15. Donc, j'ai un renard. Donc, 1 fois 15, 15. Si j'avais 2 renards, ça ferait 2 fois 15, 30, etc., etc. Donc, important aussi d'essayer d'avoir des petits renards. Et maintenant, je vais faire la somme de tout ça. Et on arrive à un total de 172 points. Voilà, donc pas mal du tout, quand même si on est encore loin du score maximum possible. Mais vous voyez que 172, on est entre 160 et 179, c'est déjà bien. Voilà, une étoile. Il y a encore du boulot. Voilà, c'était une petite partie de Tréfuté. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Si vous aimez cette chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que lorsqu'on arrivera à 100 abonnés, je ferai un petit concours pour gagner une petite boîte de jeux parmi les jeux que j'ai déjà présentés. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.